Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur cette très bonne nouvelle qui nous vient du Nigeria. C'est l'annonce du gouvernement fédéral nigérien du début du chantier de construction du gazoduc Nigeria-Maroc. C'est donc une énorme victoire pour le Maroc. Je l'ai dit dans une autre vidéo, ce pipeline va permettre de créer une interdépendance entre les pays de la CEDEAO et le Maroc, ce qui va donner au Maroc un poids politique considérable dans la région. Ça va aussi permettre au Maroc d'avoir une source d'approvisionnement en gaz, mais aussi ce sera un moyen de vendre son gaz dans l'éventualité où le pays deviendrait exportateur de gaz. Les relations entre le Nigeria et le Maroc n'ont jamais été aussi bonnes. Même les observateurs locaux remarquent que l'attitude du Nigeria devient de plus en plus pragmatique face au Maroc, qui est devenu un partenaire économique incontournable, mais aussi un partenaire qu'il faut craindre, car le Maroc n'est pas un petit pays en Afrique et le Nigeria le sait bien. Regardez cette vidéo. Questions to ask, but bringing it back to us now, looking at the agreements that were signed today on energy infrastructure, agriculture, we see us getting into such agreements. Do you think we gain as much as we hoped, we will gain as much as we hope to gain on paper with Morocco finally now? Well, we should gain a lot. You know, there is one problem that our foreign policy has had over the years, and that is not conducting our relations along the principle of quid pro quo. Something for something. You know, we need to do a careful analysis of what we stand to gain. All countries conduct their relations along the line of national interest. Nigeria can be too altruistic in its own approach to the conduct of foreign relations. That is what needs to be done. There needs to be a careful calculation of what we stand to gain. You know, for instance, regarding ECOWAS, Nigeria should be worried because Morocco has a fairly vibrant, producing sector, I mean, industrial sector. And that will rival Nigeria and all that. So what needs to happen now is for Nigeria to do a careful analysis of its interest, of what it stands to gain from all of these agreements before jumping into uncharted waters. All right, Associate Professor in the Department of History and Strategic Studies of UNILAG. Thank you so much for joining us on the news at 10. Dr. David Awurawu. Thank you so much. Thank you. Donc le Maroc est vu comme une opportunité mais aussi une menace par les observateurs nigérians. Et donc c'est très intéressant de voir cette vidéo parce qu'elle montre comment le Maroc est perçu dans le reste de l'Afrique. Le Maroc est perçu comme un pays qui est puissant à l'échelle africaine et c'est un pays qui a un secteur industriel dynamique. Et donc ça, c'est perçu comme une menace pour certains, mais c'est aussi une opportunité dans le sens où beaucoup de pays africains veulent faire du commerce avec le Maroc et ils veulent avoir accès au marché marocain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc est aussi la porte de l'Europe, et avec sa façade atlantique et sa façade méditerranéenne et ses grands ports, notamment celui de Tanger Med et West Med et bientôt Dakhla Atlantique, ce sera une opportunité incroyable pour les pays africains de pouvoir exporter leurs produits via le Maroc. Le Maroc va devenir une plateforme, un hub portuaire, un peu comme Dubaï ou Singapour, pour les pays d'Afrique et aussi pour les pays d'Europe. Donc c'est une très bonne chose. Ce pipeline va consolider les alliances en Afrique de l'Ouest et ça va permettre au Maroc de sécuriser tout simplement son Sahara. Parce que le lien que cela crée, le fait qu'il y ait ce gazoduc entre les pays de la CEDEAO et le Maroc, ça va créer un lien d'interdépendance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Maroc voudra avoir le soutien de ces pays-là, notamment pour la question du Sahara marocain, eh ben, le pipeline, le gazoduc, permettra au Maroc d'avoir un poids sur ces pays, d'avoir une influence. C'est un peu comme une menace. La stratégie du Maroc en Afrique, c'est ce qu'on appelle une stratégie de soft power. Le Maroc veut rallier suffisamment de pays africains derrière lui pour exclure de l'Union la RAST. Donc c'est ça la stratégie à long terme du pays. C'est pour cela que le pays a réintégré l'Union africaine en 2017 et ça explique aussi tous les consulats qui se sont installés, tous les consulats africains qui se sont installés à Dakhla et Laayoune. Pour le Maroc, c'est une façon de voir à peu près qui sont nos alliés en Afrique. Et je suis sûr que dès que le pays aura réuni suffisamment de consulats africains à Laayoune et Dakhla, donc 37, on a besoin de 37 votes pour exclure la RAST de l'Union africaine. Et l'Union africaine est composée de 54 pays, donc 55 avec la RAST, et il nous suffirait de 37 voix
pour exclure le pays. Donc c'est ça la stratégie, c'est pour ça que le Maroc est très agressif en Afrique. C'est pour ça que les entreprises marocaines, elles essayent de conquérir des marchés parce que c'est non seulement bon pour le pays, pour l'image du pays, mais c'est aussi bon dans le sens où ça crée des interdépendances entre le Maroc et ces pays africains. C'est le soft power. On dit que la mondialisation réduit les conflits. C'est exactement dans cela que s'inscrit le Maroc. Donc c'est une très bonne chose. Ce pipeline va révolutionner le paysage non seulement politique mais économique de la région. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.